Shalom Ouvracha, Boker Tov les Koulam. Alors voilà, pour ceux qui m'ont suivi il y a quelques minutes, eh bien, on a fait le chiour qu'on n'a pas pu faire hier, et donc voilà, il est là. Et donc maintenant, c'est parti pour notre cours du mercredi, à savoir Parashat Hashavua. Et là aussi, en fait, c'est un rattrapage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la semaine dernière, on avait la paracha de Nitzavim et Vayeler, mais on n'a parlé que de Nitzavim. Or, vu que cette semaine, il n'y aura pas la Kriyat Torah de la paracha, puisque c'est Rosh Hashanah, et nous aurons donc la semaine prochaine pour parler de la paracha de Hazinu, eh bien, donc, je me suis dit, on a une semaine de battement, autant l'utiliser pour parler eh bien, de Parashat Vayeler, histoire que ça ne passe pas à l'as. Donc c'est parti, on est lancé Parashat Vayeler. La Parashat Vayeler, c'est la succession. Ça y est, Moshe s'en va, il est temps de bien déterminer qui va poursuivre l'œuvre de Moshe. Mais avant de rentrer directement dans la paracha, je voudrais qu'on parle 2 secondes de ce qu'on peut retrouver dans le Tanakh, dans le livre de Divrei Hayamim Bet, au chapitre 25. Là-bas, on nous raconte l'histoire de Yoshiyahu Melech Yehuda. Yoshiyahu Melech Yehuda, donc un roi de Judée, très bien, un roi tzaddik d'ailleurs, mais un roi qui a vécu une histoire un petit peu particulière. Son père, ayant été un roi moyen, on va dire, en termes de, pour être sympa, eh bien, il y a eu une mutinerie de la part des serviteurs du roi. Ils ont tué le roi Yoash, son père, et Amon, c'est n'importe quoi moi. Ils ont tué son père, donc, et finalement, ils ont mis le petit Yoshiyahu, qui était jeune, sur le trône. Lorsque Yoshiyahu est devenu adulte, qu'il a assuit son autorité, il a décidé qu'il devait faire payer aux assassins de son père ce qu'ils avaient fait. Et donc, il va faire massacrer, exécuter tous les assassins de son père. Et à ce moment-là, la Torah nous dit qu'il n'en a pas tué les enfants. Il n'a pas tué les enfants de ces gens-là. Vous allez me dire, pourquoi il l'aurait fait? Parce qu'on peut comprendre. Si tu tues les parents, tu laisses les enfants vivre, après, plus tard, ils vont se réveiller, ils vont dire, on va le tuer lui, comme ce qui est passé avec lui, quoi, en fait. Mais Yoshiyahu, il dit, non, j'ai pas tué les enfants, parce qu'il y a marqué dans la Torah de Moshe, Lo yumtu avot al banim, velo banim al avotam. Ish becheto yumat. Donc, puisqu'il y a marqué dans la Torah, les enfants ne périront pas pour les fautes des pères et les pères pour les fautes des enfants, je les ai pas tués. C'est très joli ce qu'il a fait Yoshiyahu, fair play, mais ce n'est pas du tout l'enseignement de la halakha. L'enseignement de la halakha par rapport à ce verset, Lo yumtu avot al banim velo banim al avotam, c'est psoulé et doute. C'est-à-dire que un parent ne peut pas témoigner au tribunal pour son fils ou contre son fils. Et un fils ne peut pas témoigner contre ou pour ses parents. C'est ce qu'on appelle psoulé, crevé et doute. On interdit aux proches de la famille d'être témoins dans une affaire qui concerne la famille. C'est ça que veut dire ce verset au niveau de la halakha. Donc pourquoi est-ce que Yoshiyahu l'a lu de manière littérale et l'a mis en pratique de manière littérale? En fait, cette question-là est la question de comment est-ce qu'on doit lire la Torah. Qui est le successeur de Moshe? Vous savez, Moshe Rabbeinu a 2 rôles. Moshe Rabbeinu porte 2 casquettes. Il est d'un côté Moshe et de l'autre côté Rabbeinu. Rabbeinu, c'est facile, c'est le rabbin, c'est celui qui nous enseigne la Torah, mais il est également le chef du peuple juif. Et la question, c'est de savoir qui va lui succéder. A priori, il faudra bien 2 personnages différents. Un pourrait être le chef politique et un pourrait être le chef, on va dire pas spirituel, mais celui qui transmet la Torah. Eh bien, finalement, les choses sont assez claires quand on regarde la Torah dans la paracha de Vayeler. Alors, je prends le début de la paracha. Vayeler Moshe vedaber et advarim haele el kol Israël vayomer alehem ben 120 shana anochi hayom lo ucha od latzet velavo. Ça y est, j'ai 120 ans aujourd'hui, c'est mon birthday. Je vais mourir. Il est temps de préparer la suite. Et à ce moment-là, quoi? Eh bien, on y va. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם. La succession, bien qu'on la connaissait déjà, cette fois est officialisée aux yeux de tous. Yehoshua
tu me remplaceras à la tête politique du peuple juif. Yehoshua est le successeur donc de Moshe. Il a fait. Seulement, qu'est-ce qu'il en est de la Torah? Est-ce que c'est aussi Yehoshua qui devient le responsable de la Torah? Il semblerait que oui. Quand on lit la première Mishnah de Masechet Avot, on nous dit Moshe kibel Torah misinaï umsara le Yehoshua. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï et il l'a donnée à Yehoshua. Et Yehoshua l'a transmis aux Skenim, Skenim Alvim. En d'autres termes, il semblerait que aussi au niveau de la Torah, Yehoshua soit le successeur de Moshe. Seulement le problème, c'est quand on lit la Torah, c'est pas ce qui a marqué. Juste après que Moshe ait dit à Yehoshua, c'est toi qui vas les faire rentrer en Israël, regardez comment le texte, là où il va. Vayirtov Moshe et Torah azot, au verset tête, Vayirtov Moshe et Torah azot, Vayitena el hakohanim bnei Levi anosim et Aaron brit Hashem ve'el kol ziknei Israël, Vayitzavotam lemor. C'est-à-dire que à qui Moshe, une fois qu'il a terminé d'écrire la Torah, à qui la donne-t-il? Aux Kohanim, pas Yehoshua. Il semblerait donc que les tributaires de la Torah, c'est les Kohanim. Kohanim, Lévi'im, Rabbanim. D'ailleurs, ça correspond pas mal, puisqu'on a cité la Mishnah de Pirkei Avot, ça correspond pas mal finalement et à la Braïta dans Masechet Eruvin, à la page 54. Là-bas, le Talmud nous dit Keitzad Seder Mishnah. Comment est-ce que Moshe enseignait la Torah? Eh bien, on nous raconte là-bas que d'abord, il enseignait à tout le monde. Enfin, non, c'est vrai. D'abord, il faisait venir Aaron et il enseignait à Aaron. Ensuite, il faisait venir Elazar et Itamar. Ensuite, les Skenim et ensuite le peuple juif. Après, il s'en allait. Aaron enseignait. Ensuite, Elazar et Itamar. Ensuite, les Skenim. En d'autres termes, dans cette braïta, dans Masechet Eruvin, la Torah, elle passe de Moshe à Aaron, Elazar et Itamar à Kohanim. Et ensuite, les rabbins, Skenim, qui n'est pas présent du tout dans la braïta de Eruvin. Eh bien, c'est Yehoshua. Il semblerait que Yehoshua ne soit plus là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est celui qui transmet la Torah après Moshe? Eh bien, en vérité, la réponse est tout simple. Ça dépend de quelle Torah tu parles. Torah, il y a une halakha d'ailleurs, entre parenthèses. Dit le Rambam dans Ilchot Melachim, tout simplement, que chaque personne du peuple juif a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ok, si tu en as les moyens, machin, avec plaisir. On retrouve d'ailleurs, le Rambam ne l'a pas inventé, hein, c'est marqué dans le traité de Sanhedrin à la page 21, mais chaque homme du peuple juif doit écrire un Sefer Torah, s'il en a les moyens, bien sûr. Mais le roi d'Israël, il doit en écrire 2. Pourquoi 2? Eh bien, un qui lui servira comme tout juif et un qui lui servira en tant que roi. Et c'est là que je vais en venir. Qui de Yehoshua ou des Kohanim est le tributaire de la Torah après Moshe? Ça dépend de quelle Torah. La Torah orale qui nous apprend quoi faire au quotidien, eh bien Moshe la transmet aux Kohanim Velviim, aux Rabbanim, et c'est eux qui vont, dans toutes les générations, transmettre, continuer le travail effectué par Moshe Rabbeinu. Le roi, lui, il est le tributaire de la Torah chez Birtav. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune, non, pas aucune, mais il n'y a pas de succession entre Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. C'est marqué dans la paracha de Haazinu déjà, on doit écrire cette shira et la Torah est comparée à une shira. Alors d'abord, tu ne peux pas me dire c'est marqué dans la paracha de Haazinu déjà, puisque la paracha de Haazinu c'est après Vayeler. Et deuxièmement, je ne vois pas le rapport avec ce qu'on vient de dire. Loder, faut que tu me dévoiles un peu plus la question. En tout cas, la Torah orale et la Torah écrite. J'ai compris. Oui, effectivement, tu fais référence à cela, bien sûr. Ah ben évidemment, ni la Gemara ni le Rambam, ils ont pas sorti ça de nulle part. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire.
C'est justement ce que je suis en train de dire. Quand tu me dis, non mais il y a marqué, quand je dis, la halakha, elle dit qu'il faut qu'on écrive chacun Sefer Torah, c'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans le Rambam. Tu me dis non, c'est marqué déjà dans la Torah. Sauf que ce n'est pas du verset de la Torah qu'on apprend la halakha d'écrire. Et c'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. On a l'habitude de penser que la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. C'est une erreur. C'est une grossière erreur. La Torah orale n'est absolument pas l'explication de l'écrite puisqu'elles ont été données en même temps. Elles viennent simplement répondre à deux choses différentes. La Torah orale répond à qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est la halakha. La Torah Shebirtav, bien que des fois elle nous donne des mitzvot, dans la Torah Shebirtav elle a marqué les mitzvot, mais le rôle des psukim de la Torah Shebirtav où on voit les mitzvot n'est pas de nous apprendre comment les faire. C'est de nous apprendre comment Dieu se dévoile dans le monde. Et Dieu se dévoile dans le monde au peuple juif, par l'intermédiaire du peuple juif, et par l'intermédiaire de commandements qu'il a donnés au peuple juif. En d'autres termes, eh bien, je n'apprends pas les halachot de la Torah orale depuis les versets de la Torah écrite. Alors vous allez me dire, alors comment ça se fait que dans le Talmud, à chaque fois qu'on veut citer une halakha, on dit Shene Emar, comme il est écrit dans le verset, on cite le verset. Ça veut dire qu'on apprend de là-bas? Non, on n'apprend pas de là-bas, mais les chachamim du Talmud ont voulu nous apprendre qu'il y a un lien évident entre la Torah orale et la Torah écrite. Ce lien, c'est que c'est le même Dieu qui a donné la Torah écrite, qui a donné la Torah orale. Mais je n'ai pas besoin du verset pour savoir. Exemple, un jour, Dieu a dit à Moshe, וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. Et il y a toute la paracha de Tzitzit que Dieu a donnée à Moshe. Une fois que Dieu a terminé de parler, qu'est-ce que Moshe a fait? Non, il n'a pas écrit la paracha. Il a été voir les Bnei Israël et il leur a parlé, il leur a dit de faire les Tzitzit. Et les Bnei Israël, ils ont fait les Tzitzit. Et c'était marqué où? Nulle part. Nulle part. C'était la Torah orale. Moshe a dit, voilà comment on se comporte avec un habit à 4 coins. Plus tard, à la fin de la 40e année, lorsque Dieu a dicté toute la Torah à Moshe, il est revenu sur la paracha de Tzitzit. Mais elle n'était pas là pour nous expliquer comment on faisait, on savait déjà comment on faisait. Elle était là pour nous expliquer que Dieu se dévoile dans le monde par l'intermédiaire également des Tzitzit. Et Chachmei HaKabbalah, leur rôle, ça va être de nous expliquer comment Dieu se dévoile dans le monde par l'intermédiaire des Tzitzit. Chachmei HaHalakha, c'est de nous dire comment on fait les Tzitzit. Chachmei HaKabbalah, c'est de nous expliquer comment est-ce que par les Tzitzit, on dévoile Dieu. Ok? En d'autres termes, il y a donc cette dualité de la transmission. Moshe, il faisait les deux. Mais maintenant, le roi, ce sera Yoshua, et le Rabbeinu, eh bien, ce sera les Chachamim. Pour bien montrer que le roi, puisqu'il est séparé de ceux qui vont transmettre la halakha, pour bien montrer que ni le roi, donc ni personne, peut se soustraire de la halakha, de la halakha, n'importe quoi, eh bien, il nous fallait ce qu'on appelle Mahamad Akel. Dans notre paracha, on a l'histoire du Akel. Cette mitzvah incroyable que tous les 7 ans, le roi se met sur une estrade au Beth Amikdash et va lire Sefer Dvarim aux yeux et aux oreilles de tous. Et quand tu regardes un tout petit peu dans la Torah, dans les versets, qui doit être présent à Mahamad Akel? Tout le monde. Tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, babysitter, tout le monde. Et si tout le monde doit être présent dans Mahamad Akel, nous bémet, comment est-ce que tu peux entendre que le roi il lise la Torah? En plus, la Torah nous dit Lema nishmeu veiraou. Aval ma yishmeu. Aujourd'hui, quand on va refaire Mahamad Akel, il y aura des écrans géants, des haut-parleurs de ouf. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, comment est-ce que le mec qui était assis à 2 km, qui entendait même pas. Comment il va entendre? Il va rien entendre. Tu sais ce qu'il va entendre? La cohue, le brouhaha. Parce que tout le monde est là. Et c'est évident que mon fils, il va avoir un copain de l'école et ma fille, elle va avoir un copain de l'école. Ouais, mitzvah takel, tu peux pas la faire en bidoude. Corona, ça marche pas. Mitzvah takel, on y va. Tout le monde y va. C'est barreau que tu vas rien entendre. À la limite, le mec qui est assis au premier rang, il va peut-être entendre, mais c'est tout.
Donc, vu que mitzvah takel, c'est quelque chose que tu ne peux pas honnêtement entendre ce qui va se dire, alors à quoi ça sert? Les man yishmeu veiraou. Yishmeu ma? Yishmeu, la question du fils à son père. Papa, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, son père, il va lui dire, tu vois mon fils, tu vois le mec là-bas qui est sur l'estrade? Ah ouais, ouais, avec la couronne. Ouais, ouais, c'est le roi. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'entends pas. Il lit la Torah. Ma, le roi, il lit la Torah. Ça veut dire que même le roi, il est pas supérieur à Dieu. Ben voilà. Waouh! Les manishmeu veiraou. Le but de Mahamad Akel, c'est de faire une espèce de renouveau du Mahamad al-Sinaï. De dire, on est prêts tous, et donc le roi en premier lieu a accepté la domination d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, les rabbins, on le savait, puisqu'ils nous enseignent cette Torah de Dieu tout le temps. Le roi, on aurait pu penser, puisque des fois, il ne fait pas comme la halacha, comme l'histoire de Yoshiaou Melech Yehuda. Non, 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 c'est pas parce que des fois, il ne fait pas la halacha, parce qu'il fait le roi, eh bien, qu'il ne respecte pas la halacha. En d'autres termes, Yoshiaou Melech Yehuda, hein, quand il doit savoir comment préparer un thé pour Shabbat, il vient voir les rabbins. Mais Yoshiaou Melech Yehuda, quand il doit savoir comment gérer la politique de ceux qui ont essayé de faire un putsch, il ne doit pas demander au rabbin, il doit faire comme il lit dans la Torah écrite. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tué les enfants des meurtriers de son père, qu'il oyum to avot albanim velobanim alavotam. Mais lorsqu'il ira au tribunal pour une affaire de Kiddush HaChodesh, eh bien, il sait très bien qu'il ne pourra pas témoigner avec son père. Ok? La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Moshe a ses successeurs, tant au niveau de la Torah politique, Yoshua, que de la Torah halachique, les rabbins. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Zéou, Moshe peut y aller. Moshe peut y aller, c'est pour ça que nous dit le Meshech Chochma, quelque chose de très joli, il dit, bah oui, Pachout, les deux parachutes qui marquent la fin de Moshe, c'est Nitzavim, Vevayeler. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Atem Nitzavim Ayom, vous êtes tous là devant moi aujourd'hui, donc si Atem Nitzavim Ayom, Az Vayeler Moshe. Puisque vous êtes Nitzavim Ayom, alors, puisque vous, Am Israël, vous êtes prêts et là pour prendre ma succession, alors je peux y aller, alors Vayeler Moshe. C'est exactement de cela qu'on parle. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, effectivement, Moshe peut arriver aux dernières directives de notre paracha. Le problème, c'est que les dernières directives de la paracha sont assez compliquées. Sont assez compliquées parce que Moshe semble nous balancer les derniers moments de l'histoire. De l'histoire, c'est-à-dire de notre histoire, ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y a un grand problème parce que lorsque Moshe dit qu'il va laisser sa place, il dit également Zéo. Vous allez partir en cacahuète. L'histoire va être un petit peu compliquée sur sa fin. Mais vous inquiétez pas, la galgale, elle va tourner. Sauf que là, il semblerait qu'il y ait un problème. Un problème qui nous poursuit depuis le début de l'histoire d'Israël jusqu'à la fin de l'histoire d'Israël et il faut le régler. C'est quoi ce problème? Eh bien, dans le verset numéro 29 du chapitre 31, on nous dit Ki yadati achare moti ki ashret tashritun vesartem min haderech asher tziviti etchem. Je sais que vous allez partir en cacahuète. Et là, nous dit la Torah Vekarat etrem ara ba'acharit hayamim. Et il va vous arriver des problèmes, ce mal, ba'acharit hayamim. Ki ta'asu hara ben Hashem la'achiso b'maaseh yedechem. Baal HaTurim, Rabbi Yaakov et Rabbi Asher, Baal HaTurim, nous dit Vekarat, ces lettres-là mises dans ce sens-là, on les retrouve à 3 autres endroits dans tout le Tanakh. Que à 3 autres endroits. Qui nous expliquent quelle est la source du mal, de notre problème et comment le régler. C'est assez incroyable. Alors, vous allez me dire par hasard, mais je donne ce cours aujourd'hui après ce qui s'est passé hier et vous allez comprendre de quoi on parle. Puisque finalement, nous dit Rabbi Yaakov Baal HaTurim, la première fois où il y a marqué Vekarat, qui est donc l'origine des problèmes, se trouve dans le livre de Bereshit, au chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Au chapitre 16 du livre de Bereshit, donc chapitre Tetvav, au verset Yud Aleph, eh bien on nous dit là-bas quelque chose d'incroyable. Attendez. Hop là, voilà. Excusez-moi.
pas chapitre 16, chapitre 16, tout à fait, excusez-moi, c'est autant pour moi. Tetzain, verset Yud Aleph. Vayomer la malach Hashem. Hinach hara, lo, hara. C'est l'ange qui se dévoile à Agar. Il dit tu es enceinte. Veyolat ben. Et tu vas avoir un fils. Vekarat Shemo Ishmael. Et tu vas l'appeler Ishmael, mais avec ces mêmes lettres. Vekarat. Ah, il semblerait que le début des problèmes pour le peuple juif, et donc pour le monde, c'est notre relation avec Ishmael. Incroyable. Incroyable. Et la Torah de Moshe vient de nous dire, à la fin de sa Torah, nous dire, ben voilà, c'est ce problème-là qui arrivera à Acharit Hayamim. Je reviens à mon histoire, je reviens à la parashat de Vayelech. On nous dit, Vekarat etre mara azot. Vekarat etre mara b'Acharit Hayamim. Le même Vekarat qu'il y avait au début de la Torah. Et évidemment, B'Acharit Hayamim, on se rend bien compte que la dernière rythme des doutes, le dernier problème que le peuple juif a, c'est avec Ishmaël. Alors, quelle est la solution? C'est pas shoot. Dire Rabbi Yaakov Balatourim, c'est la prochaine fois, il y aura marqué Vekarat. Ça, c'est la solution. Et la solution se trouve dans Sefer Yeshayahu. Dans Sefer Yeshayahu, au chapitre 7, je prends le livre de Yeshayahu, chapitre 7, au verset 14. Yudalet, hop là, Lachen yiten Adonai hu lachem ot. Ine a'alma ara veyoladet ben. Là encore, il y a quelqu'un qui va accoucher. Et quoi? Vekarat shemo Immanuel. Quoi? La façon de régler le problème avec Ishmaël, c'est de venir vers Ishmaël et de dire Immanuel. Dieu est avec nous. Vas-y, Dieu est avec nous en Israël. Et comme ça, il peut être avec vous aussi. Et comme ça, il peut être avec vous aussi. Si tu comprends qu'il est avec nous, alors il peut être avec toi aussi. Mais si tu veux absolument anéantir le nous, ça ne marchera pas. Et toi non plus, tu auras des problèmes. Résultat des courses, une fois que tu sais ça, tu peux arriver à la fin du livre de Yeshayahu, au chapitre 60. Et lorsque tu arrives au chapitre 60 du livre de Yeshayahu, tu arrives au dernier Vekarat. Et c'est quoi ce dernier Vekarat? J'y suis, chapitre 60, les amis, au verset 18. Et là, on nous dit la chose suivante. Lo yishama od chamas ba'artzer shod vashever bigvulaich vekarat Yeshua chomotaich she'araich teila. Viendra un temps où il n'y aura plus de guerre, puisque ça y est, et Ishmaël et Israël auront compris que par l'intermédiaire d'Israël, Immanuel. Et donc à ce moment-là, vekarat Yeshua chomotaich. Qu'à ce moment-là, eh bien, les murailles de la ville de Jérusalem seront une Yeshua pour le monde entier. Est-ce que c'est un hasard qu'on dise cela le lendemain du jour où ont été signés pour la première fois des accords historiques de paix entre Israël et Ishmaël? Comprenez-moi bien, il y avait eu des accords de paix entre l'Égypte et Israël, entre la Jordanie et Israël, bien sûr, 79, 94. Mais l'Égypte qui a signé la paix avec Israël était une Égypte laïque, qui avait rejeté son appartenance fondamentale à Ishmaël, à l'islam. La Jordanie, on lui a imposé de faire la paix. Donc, c'est pas vraiment pareil. C'est la première fois que des pays qui, a priori, n'ont pas obligé, mais qui sont musulmans, profondément, reconnaissent Israël. C'est le moment où Ishmaël reconnaît Israël, qu'Israël lui dit, lorsque Bibi, sur la Maison Blanche, là-bas, va citer David Ameller, il dit Immanuel. Immanuel, Kachazé. Et donc, il peut être avec vous aussi. Et à ce moment-là, comme le dit le président américain, je crois que c'est lui qui a dit, que les musulmans pourront venir à Jérusalem, prier également. Il ne sait pas, à ce moment-là, qu'il est en train de poser les pierres de la réalisation de Yeshayahu qui nous dit qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, mais qu'à ce moment-là, qui beiti beit tefila yikare lechol ha'amim. Shabbat shalom, Chag sameach, v'shana tova.